Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma carrière? Waouh! J'avais jamais posé cette question. J'avais jamais posé cette question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je m'appelle Pablo, je suis artiste plasticien. Comment dirais-je? C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, toujours voulu faire, depuis que je suis petit. Donc d'abord ça a été, la peinture, sculpture. À 18 ans, j'ai commencé à m'intéresser plus à l'installation, et au spectacle vivant aussi, donc à la scénographie de spectacle vivant. Depuis que je suis ado, j'ai l'impression qu'en étant plasticien, je peux être un peu un bricoleur ou un bidouilleur de tous les métiers. Par exemple, à un moment donné, je faisais des trucs avec des cadavres d'animaux, je récupérais des crânes de porc chez le boucher, etc. Et je me disais, tiens, là, je m'intéresse un peu plus à la taxidermie ou même à la boucherie ou ce genre de choses, j'avais vers 15-16 ans. Et puis à un autre moment, je me suis un peu plus intéressé à l'électronique, donc je me disais, du coup, il y a toujours cette impression d'être un peu un escroc dans tout, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est réellement maîtrisé à fond, comme quelqu'un qui pourrait être un technicien ou un spécialiste d'une chose. Mais j'ai cette impression de pouvoir m'intéresser à toute chose et que tout sujet est bon pour faire art en fait. On va dire le truc entre guillemets le plus difficile, oui c'est la thune quoi, c'est l'argent. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Continuer à produire des choses qui m'intéressent, qui soient le fruit d'un questionnement intellectuel et formel, et surtout qui répond à une nécessité, en fait, par goût, par désir, par envie, même si ça produit des choses assez hétérogènes, au final, ouais, me faire plaisir quand même, quelque part. Je vois ça comme une grande liberté, et au quotidien, même si des fois c'est galère, je suis hyper heureux dans la mesure où je fais ce que j'ai toujours aimé faire, et voilà quoi. Enfin, c'est pas la partie très intéressante, je t'ai dit. En général, les premières couches, c'est du peintre en bâtiment, quoi. J'ai du mal à voir mon futur, ça c'est sûr. Genre, bien sûr des projections constantes, j'en fais à longueur de temps, mais je sais pas, c'est ni sombre ni clair. C'est-à-dire que d'un côté il y a le monde qui part en steak des fois, mais bon ça j'y pense pas trop. Bah, faut essayer de pas trop y penser. Et ouais, des fois il y a quand même, on ressent peut-être une dissonance, ouais, une dissonance entre produire ce qu'on peut faire qui semble un peu dérisoire, puis la marche du temps quoi, qui propose autre chose. C'est assez générationnel, je pense, avec pas mal de d'être toujours dans une logique, par exemple, de production de spectacle ou de production d'exposition, de toujours être dans l'anticipation à 2-3 ans, etc. Parce que ouais, c'est peut-être aussi une époque qui invite plus à ça aussi, où l'avenir est pas toujours très radieux, en tout cas en termes écologiques et tout.
Ouais, mais en même temps, on continue à faire ça, donc je pense que c'est nécessaire aussi de continuer à faire ça, en fait. Genre on n'est pas tous faits pour, devenir, des permaculteurs, des agriculteurs, des charpentiers. À un moment donné, je pense que c'est peut-être intéressant, en fait, de continuer à avoir des saltimbanques, même dans même en apocalypse, tu vois? Au final, c'est la conclusion que j'ai un peu, tu vois? Dans le livre de Damasio, La Horde du Contrevent, là, que j'aime énormément, il y a ce truc-là où tu as un personnage qui est génial, enfin qui est un saltimbanque, en fait, qui fait partie de la troupe et qui est saltimbanque dans le bon sens du terme. Un autre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? D'essayer de toucher, en fait, d'essayer de toucher les gens aussi sur des choses. Quand j'ai quelques retours de gens qui disent: «Ah, ça m'a remué, ça m'a touché», à un point donné, parce que finalement on exprime juste sa propre sensibilité et quand quelqu'un se reconnaît là-dedans, c'est cool, même si c'est genre 2 personnes, c'est chouette, quoi. Produire, des émotions, des sensations, chez les gens. Donc ouais, ce qui me fait lever le matin, c'est ça, c'est-à-dire que même s'il y a des parties un peu noires sur le tableau, bon, bah, forcément des questions des fois de précarité, qui se posent, de reconnaissance sociale ou symbolique ou économique. Il y a quand même un moment où on a choisi de faire ça, et si on a choisi de faire ça, c'est qu'il y a une nécessité. Je sais pas pourquoi il y a une nécessité à le faire, mais il faut le faire. C'est vraiment un truc, ça te fait vibrer, quoi. Genre, c'est bon, bah, là c'est comme ça, faut aller à l'atelier, faut produire des choses, et il faut avoir un acte, ouais, en fait, on peut pas faire sans, même quand on essaye d'oublier ça. Ça m'est arrivé des fois des périodes un peu de ras-le-bol ou des moments où j'ai envie d'être en vacances. Et en fait, c'est pas un truc qu'on choisit. On choisit pas ça. C'est-à-dire que même quand on est en vacances, bah, au bout de 3 jours, c'est l'angoisse en fait. Je veux dire, fais chier, j'ai envie de me reposer, de rien foutre et tout. Tu commences à trouver quelque chose à faire, donc à écrire, à réfléchir à des projets, à remplir des carnets. Après, comme on dit souvent, bon, on a choisi de faire ça, donc bon, on va pas s'en plaindre et au quotidien, c'est tellement de joie que bon, bah, ça permet de continuer à tracer là-dedans. J'en sais rien en fait. Non, je sais pas du tout dans quelle mesure. Déjà, je sais pas trop ce que ça veut dire le monde artistique. Je sais pas si j'en fais partie ou pas. Mais de fait, oui, il y a certains modes de vie, c'est sûr. Mais non, ce qui me fait plaisir, c'est par contre de faire des choses avec des artistes, avec des gens en fait, tout simplement, et d'avoir un quotidien de travail, voilà, à l'atelier, avoir cette dimension, voilà, aller presque tous les jours à faire des choses. Il y a des copains, copines aussi, ça c'est hyper important. Pas du tout solitaire, hein. Je suis absolument pas du tout un solitaire, surtout pas dans le travail. Et c'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin comme ça d'être entouré de gens, d'une énergie. Même si chacun bosse dans son truc, a son petit trip, son petit délire. Mais le fait d'avoir ces rencontres, ces présences et tout, c'est ultra nécessaire. Rien qu'en termes ouais, d'énergie et d'apprentissage aussi, qu'est-ce que font les autres. Bon, c'est la solution que j'ai trouvée. Et il se déclenche de façon... Non, il se déclenche en fonction des gouttes d'eau qui tombent en fait.
Qu'est-ce qui manque, à la personne qu'on est actuellement, par rapport à celle qui est en train de se construire pour l'avenir? Bah, justement, peut-être pas se poser cette question-là, en fait.